Le comédien Samuel Le Bihan est papa d'une petite fille de 7 ans touchée par ce syndrome. Et c'est à l'aide d'un roman qu'il entend sensibiliser l'opinion. Bonsoir Samuel Le Bihan. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole avec vos mots aussi dans ce livre, dans ce roman? C'est d'abord, c'est une histoire, c'est une fiction, c'est romanesque. Avant tout, je voulais raconter une histoire d'amour. Et c'est la rencontre avec Charlotte Ponce, qui a un atelier d'écriture qui s'appelle Engrenage et Fiction. Et ça a démarré comme ça. J'ai écrit une quinzaine de pages. Et puis un ami m'a fait rencontrer une éditrice chez Flammarion. Et ils ont lu les 15 pages, ça leur a plu. Et c'est devenu une histoire, un enjeu, et un pari personnel. Un pari personnel et une histoire qui fait écho à votre propre vie. L'autisme est parfois difficile à diagnostiquer. Comment avez-vous appris que votre fille était touchée par ce syndrome? J'avais des doutes, c'est-à-dire, en la voyant grandir, comme tous les parents, on lit des livres sur la croissance des enfants, et je voyais que le langage ne venait pas, elle ne montrait pas les objets du doigt, elle avait une chose assez particulière de sensibilité aux objets. Elle ne prenait pas les outils pour leur utilisation, mais plus pour leur couleur, est-ce qu'ils étaient froids, chauds, la lumière qui se reflétait dedans. Vous allez à un moment donné consulter ce que des milliers de parents pourraient faire potentiellement, Google, et vous voyez avec les mots-clés que vous mettez apparaître le mot autisme. Qu'est-ce que ça vous inflige finalement? Vous perdez vos repères, vous dites c'est ça, c'est pas ça, c'est quoi? On est perdu à ce moment-là, aujourd'hui? On est chacun très différent face à ça. Moi, je sais que j'étais très triste pour ma fille. C'était comprendre qu'elle n'aurait pas les mêmes chances que tout le monde dans notre société. Ça a vraiment été ça. Pour sa mère, savoir vraiment ce que c'était beaucoup plus aussi, violent. Cette différence. Sans savoir, je connaissais un petit peu, j'avais lu des livres là-dessus. Je m'étais intéressé comme acteur, en fait, je m'étais intéressé au sujet. Et c'est même assez étrange, du coup, de s'intéresser. On a une espèce de chose un peu bizarre, de se dire, tiens, j'étais vraiment en train de lire un livre sur le sujet. Et donc, c'est ce qui m'a permis aussi de décoder. Mais effectivement, ce que je veux dire, je parle pas de moi en fait dans l'histoire. Je parle d'une femme, le parcours d'une femme qui nous raconte comment elle va se rendre compte que son fils est autiste, comment elle va se battre pour lui et comment elle va se battre pour qu'il aille à l'école. Pourquoi une femme? Pourquoi vous choisissez une femme? Parce que ce sont des warriors, parce que c'est elles souvent qui prennent les choses en main, parce qu'on le voit et on les entend dans les associations. C'est souvent elles qui prennent la parole et qui se battent au quotidien. Ce sont des heures et des heures et des heures. J'ai même envie de dire que si en 20 ans la France a pu avancer sur le sujet, c'est grâce à ces mères qui ont monté des structures, qui ont fait venir des méthodes venues des États-Unis, qui ont prouvé que ça marchait, qu'on pouvait changer les choses sans l'aide de personne, qui sont servis du tissu associatif comme arme de combat. Et aujourd'hui, c'est les mêmes mères qu'on retrouve en haut des grues, là, comme il y avait en septembre, parce que leur enfant ne peut pas être scolarisé, ne peut pas aller à l'école. Ce droit de la République, cette obligation, sauf pour ces enfants-là. Seuls 20% des enfants touchés par l'autisme, aujourd'hui, sont scolarisés. C'est incroyable. Oui, parce que tout se passe là, c'est-à-dire tout se passe dans l'enfance. Là, on parle de dépistage, le plus tôt possible et le mieux. Ensuite, toutes les méthodes comportementalistes qui vraiment ont prouvé qu'on pouvait amener les enfants vers le langage, vers la communication, aller les chercher dans leur bulle et les ramener dans notre monde. C'est quand même ça l'enjeu. Et les amener à l'école, parce qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle. Il y a un problème de langage, il y a un problème à l'autre, il y a une façon d'être déconnecté de notre réalité. Un besoin d'avoir quelqu'un aussi à ses côtés, ces fameux AVS qui sont là, et on n'a parfois pas assez de moyens, pas assez de personnes pour être à leur côté. Le combat est important là-dessus, parce qu'un enfant à qui on apprend l'autonomie, plus tard, pèsera pas sur la société. Si on ne lui apprend pas, ce qui se passait avant, c'est que c'est un adulte qui finissait sa vie dans un hôpital psychiatrique. Et là, pour le coût pour la société est énorme. Et donc, l'enjeu, il est vraiment là. Le dépistage et l'accompagnement pour arriver à l'autonomie. C'est ce que vous faites avec votre plateforme? Parce que Autisme Info Service, c'est ça, c'est accompagner les parents, ceux qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas vers qui se diriger, comment être accompagnés. C'est toutes ces questions-là, parce que c'est un tsunami quand ça arrive. C'est vrai, on pourrait même écrire un parcours, vous venez d'apprendre que votre enfant est autiste, voilà ce qui va vous arriver dans les 3 mois à venir. On pourrait presque y avoir un manuel. On est en train d'y travailler, c'est avec Florent Chapelle que j'ai rencontré, qui avait écrit Autisme, la grande enquête, et
Et je lui ai dit, mais il y a un gros manque, il manque un outil. Il y a beaucoup d'associations, mais il manque un outil pour réunir toutes ces associations. Et une plateforme d'écoute aussi, parce que les parents ont besoin de parler, ils sont souvent en détresse, et d'information. Et sur plusieurs domaines, administratifs, remplir un dossier MDPH, médical, nos droits. Quels sont les droits? C'est-à-dire pour aller à l'école, à quel moment est-ce que on doit aussi pouvoir se défendre? Et puis la science, où elle en est. Enfin, voilà, toutes ces questions qui sont essentielles, les réunir sur un site d'information et une plateforme téléphonique. Merci beaucoup, Samuel Le Bihan. Un bonheur que je ne souhaite à personne. Ce titre, il est fort. Et je voudrais finir sur ces mots. Ils ouvrent votre roman. À ma fille, qui chaque jour repeint le monde d'une poésie éblouissante et fiévreuse, des éclats lumineux me laissent toujours désarmé et spectateur fasciné. Ouais. Merci, vraiment, beaucoup. On pense à toutes ces mères aussi qui se battent, on le sait, on en a parlé tout à l'heure. Merci à vous.